Ma petite sœur, je vous assure que depuis très longtemps, même avant les élections, j'avais prévenu. Je leur ai dit, c'est dangereux en Afrique d'aller aux élections avec deux armées face à face. Il fallait réunifier d'abord l'armée avant d'aller aux élections. On m'a dit, oh, écoutez, il y a des alliances, machin, on vous a rassuré. Mais j'ai dit que ça va péter parce qu'en Afrique, c'est connu, il y a toujours au moins 2 vainqueurs. Ok? Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, le choix des armes était déjà là. Il y avait deux camps, deux armées. Il y avait le côté Babo, il y avait le côté Ouattara. Ok, donc c'était à prévoir. C'était à prévoir. Et je vous assure que quand tu entendais les uns et les autres parler, tu savais que ça allait péter. Tu disais, Frédéric, qu'est-ce que tu penses si Ouattara gagne? On te répondait, Ouattara ne peut pas gagner. Tu dis, bon, supposons qu'il gagne. Tu te dis, supposons qu'il ne peut pas gagner. Ok? Et quand tu leur disais, et si Babo gagne? Tu dis, ah, Alpha, toi aussi. Il ne peut pas gagner. Supposons qu'il gagne. Ben, supposons que je te dis qu'il ne peut pas gagner du tout. Donc ça veut dire que les deux camps étaient tellement remontés que ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver. Mais les naïfs comme moi, on a cru que c'était un jeu politique et que bon, les gars, tu vois, que les fanatiques, tu vois, non, n'iraient pas jusqu'à l'affrontement militaire. Malheureusement, ça a été ça. Non. Parce que si j'étais en Europe, je me serais peut-être amusé en Europe. Tu vois, non, en France, oui, j'aurais peut-être. J'aurais voulu devenir député ou même, voilà. Mais pas en Afrique. En Afrique, c'est dangereux. En Afrique, c'est très dangereux. You know? Donc moi, faire de la politique en Afrique, non. Non, et j'ai dit, celui qui me parle de me donner un poste, faire de moi un ministre, j'appelle les flics. Parce que je me dirais que celui-là, il a décidé de me flinguer, de me faire descendre. Non. Mais par contre, j'ai compris que les Ivoiriens n'étaient pas prêts pour la démocratie vraie. Maintenant, j'attends qu'ils me prouvent qu'ils sont politiquement mûrs, que la démocratie ivoirienne comprend a atteint une maturité. Le climat est malsain, malgré les efforts que le gouvernement de M. Ouattara fait. Le climat est malsain. Il y a beaucoup d'autres qui sont en prison, le camp Babo. Okay? Il y a les attaques qui ont lieu des fois. Okay? Et la caravane de la réconciliation, justement, c'était pour faire prendre conscience aux politiques qu'ils avaient, de par leur querelle intestine, ils ont déchiqueté la société ivoirienne. Okay? Et qu'il fallait que les politiques, si on parle de réconciliation, il fallait que les politiques se réconcilient. Ce n'est pas le peuple qui a des problèmes. Ce sont les politiques qui ont déversé leurs problèmes sur la population. Il faut d'abord que les politiques se réconcilient. Et là, on parlera de réconciliation vraie. You know. Mais j'ai demandé au président Ouattara, je lui ai demandé de poser un acte fort, symbolique, et de libérer les pro-Babo non coupables de crimes de sang. C'est important. Les pro-Babo non coupables de crimes de sang. Si cela pouvait être fait, peut-être que ça va apaiser un peu et que, bon, l'opposition pourrait entrer dans le gouvernement.
ok, pour équilibrer les choses. Ok. Mais je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais que M. Ouattara, lui, il est conscient de la profondeur des blessures. Mais est-ce que sa vision est partagée par tous les gars de son camp? Ça, je ne sais pas. Est-ce que les gars de l'opposition, vu la violence avec laquelle les Ivoiriens se sont tapés dessus, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à aller vers les réconciliations s'il n'y a pas un geste de la part du pouvoir, de Ouattara, je veux dire? Ça aussi, je ne sais pas. You know. Je suis dubitatif quant à la sincérité de la réconciliation des Ivoiriens. Je vais te dire quelque chose d'effrayant. Ce sont nos fans, les jeunes, que tous les camps ont armés. Quand on a fait cette caravane, les jeunes qu'on a trouvés durant le concert, c'est des jeunes de 19, 20 ans. Mais ceux qui avaient 30 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont tous morts. Parce que tous les camps ont puisé dans ce réservoir à soldats. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ils ont envoyé les enfants à l'abattoir. Tous les camps se sont servis, que ce soit les forces nouvelles, que ce soit les FDS, c'est-à-dire les forces de Babo, les miliciens, ce sont nos jeunes. C'est ceux-là qu'ils ont armés. Et puis les jeunes se sont massacrés. Voilà pourquoi, quand on a fait cette caravane, c'était triste de voir que les jeunes, c'était vraiment des enfants. Parce que les vrais de 30 ans, 80% ont été décimés. Alors, est-ce que nous, on a essayé de soigner les blessures en donnant des messages d'espoir, de paix. Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà pourquoi je vous dis que le problème, ce n'est pas les populations, ce sont les politiques. Parce que les populations ont prouvé combien ils aimaient leur parti politique. Mais est-ce que les partis politiques ont tenté, ne serait-ce que un tout petit peu, prouver aux gens qu'ils les aiment et qu'ils sont prêts à faire des concessions pour éviter des drames, des tragédies comme ce qu'on a vécu? Voilà, tu comprends? Les chanteurs, on peut dire ce qu'on veut, on peut chanter ce qu'on veut. Mais si les politiques décident d'utiliser des chanteurs, ok, du coup, tu as peur de leur amitié. Est-ce que leur amitié est sincère? Ou bien ils veulent que tu sois leur ami pour pouvoir t'utiliser par rapport à ton public? C'est malsain. Ok. Donc ça nous met dans cette posture délicate. Moi, je pense, oui, ce que je pense, you know. Mais ce que c'est devenu après, tu vois quoi, you know, c'est devenu moche, tu vois, you know. Et du coup, si tu dis Ouattara a gagné, tu attires toutes les foudres, ok, des autres, ok. Ce n'est pas cette démocratie que nous avons rêvé, ce n'est pas ça, you know. La démocratie où on a peur de dire qui a gagné, ok, ou de dire qui a perdu. On a peur de dire ça. Dès l'instant où on ne peut pas s'exprimer, ok, dans une démocratie, ce n'est plus une démocratie. Voilà pourquoi je vous disais que la démocratie ivoirienne doit prouver aux Ivoiriens, les politiciens ivoiriens doivent prouver aux Ivoiriens que la démocratie ivoirienne a atteint une maturité.